رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة بألسنتنا تفقه أقوالنا. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers, celui-là qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient la royauté des cieux et la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa volonté? Il connaît leur futur et leur passé. Et cela n'ébranle en rien sa connaissance. Il est le très beau, il est le très grand. Alhamdulillah, nous sommes au rappel hebdomadaire de la DDR, comme vous avez l'habitude. Inch'Allah, tous les jeudis, nous sommes au Figaro pour venir faire l'appel et le rappel. Pourquoi nous venons faire l'appel et le rappel? Alhamdulillah, parce que Allah nous dit dans le Coran, Fazakir, inna fa'ati zikra. Fazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. L'un rentre dans l'autre. Allah nous dit de faire le rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Et Allah nous dit de faire le rappel, car faisons le rappel dans des endroits où le rappel peut profiter. Et nous sommes dans une assise où nous pouvons faire le rappel. Ça peut profiter, n'est-ce pas, aux croyants qui sont déjà dans la foi islamique, pour renforcer leur foi, pour leur dire, vous êtes dans la meilleure des religions. Comme Allah lui-même le dit dans le Coran. Il a dit, Inna dina indallahi l'islam. Il n'y a pas une autre religion auprès d'Allah qui sera acceptée à part l'islam. Donc, pour venir dire aux frères musulmans, vous êtes dans la meilleure des religions. Il ne faudrait pas que les Shubahat vous disent des choses sur le Coran. Non, dans le Coran, on a dit de frapper sa femme. Dans le Coran, on a dit de faire ceci à son esclave. Ne les écoutez pas, parce que le Coran n'a pas été révélé pour des personnes qui n'ont pas de cerveau. Allah dit, le Coran s'adresse aux intelligents, aux doués d'intelligence. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran, Allah dit, Inna fi zalika la ayatin liqawmin ya'qilun. Des gens qui réfléchissent. Si tu sais que tu n'es pas prêt à réfléchir, il ne faut pas ouvrir le Coran pour regarder dedans. Si tu sais que tu n'es pas prêt à accepter la loi divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas ouvrir le Coran pour regarder dedans. Parce que tu vas regarder mais tu ne vas pas comprendre. Parce que Allah ne t'a pas donné l'intelligence de comprendre. Et toi-même tu étais dans une disposition qui n'était pas positive à la compréhension du Coran. Et lorsque nous prenons la parole publiquement pour dire c'est Allah qui est le Seigneur de l'univers, certaines personnes sont choquées. D'où nous venons pour faire l'appel maintenant. Pourquoi nous faisons l'appel? Il y a des non-musulmans qui ne sont pas musulmans parce qu'ils n'ont pas encore compris le message de l'islam. Du coup, nous venons au Figaro. Nous nous promenons dans les rues. C'est pour cela que notre organisation s'appelle la DDR, la Dawa dans la rue. Nous nous promenons dans les rues, pour appeler les non-musulmans à l'islam, pour que ces personnes-là puissent venir écouter le message de l'islam afin de se convertir, pour que les âmes soient sauvées au jour de la résurrection à travers nos prédications. Et lorsque nous faisons ça, il y a des personnes qui se convertissent. Mais il y a d'autres qui s'obstinent à ne pas comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Mon frère, tu vas me préparer la sourate 6. Et lorsque nous disons aux gens, c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, adorez-le. On dit non, il y a une autre divinité parallèle à Allah. Il y a d'autres divinités qui sont associées à Allah dans sa création. Allahu Akbar. Et lorsque des personnes disent ça, je suis étonné, je suis choqué, je suis stomaqué par des personnes qui disent que non, voilà, moi j'ai un bac plus 10, j'ai un bac plus 100.
on vient te dire ce genre de choses, et tu acquiesces, tu t'assois, tu acceptes ça, malgré ton papa a gardé son âme à l'école là, wallahi. Je ne peux pas comprendre qu'on te dise, il y a une autre divinité avec Allah. Et lorsqu'on te demande, tu dis non, Dieu là, il y a un seul Dieu, mais il s'est partagé en 4 parties, en 5 parties, en 6 parties, en 3 parties. Comment ça peut rentrer dans la tête de quelqu'un? Non, quand il voulait venir sur la terre, il a fait ceci, il a pris le corps d'un être humain. Hein? Allah va passer par une femme pour venir dans le monde. Quand il a envoyé son ange, l'ange Gabriel, pour venir annoncer la naissance de ce dernier-là, l'ange Gabriel est passé par le ventre d'une femme pour venir sur la terre. Regardez comment ils sont en train de rabaisser Allah. L'ange Gabriel, lorsqu'il devait venir annoncer la naissance de ce noble prophète-là, à Mariam, est-ce que l'ange Gabriel, il a été obligé de passer par le ventre d'une femme avant de venir? Les gars, réfléchissons. C'est Allah, le suprême des suprêmes des suprêmes, la suprématie elle-même. C'est lui qui va venir, il va passer obligatoirement par quand même. On n'a qu'à se respecter. Surat 6, verset 1er. Louange à Allah. La louange est à Allah, qui a créé les cieux et la terre. Hey, continue frère. Et établit les ténèbres et la lumière. Allahu Akbar. Autant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Regardez les frères. Regardez vous-même. Les gens laissent des versets clairs, des versets limpides comme ça. Ils seront s'attacher à des versets ambigus. On dit, la louange est à Allah. Il est le seul à qui on doit rendre la louange. Il est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite qu'on se prosterne devant lui. On dit louange à Allah, qui a créé les cieux et de la terre, et qui a créé les cieux et la terre, et n'est-ce pas, il a établi le ténèbre et la lumière. Quel est le Dieu dans une quelconque religion qui peut se détailler comme ça? Est-ce qu'on est obligé de venir faire par là pour présenter Dieu? Non. On ne doit pas se battre pour présenter Dieu. C'est Dieu lui-même qui se présente. Donc le Dieu du Coran, comme les gens ont l'habitude de le dire, c'est Allah qui est le Dieu de tout le monde. Mais certaines personnes refusent de l'adorer. Continue frère. C'est lui qui vous a créé d'argile. Nam. Puis il vous a décrété un terme. Nam. Et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant vous doutez encore. Voilà. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. C'est lui Allah qui nous a créé de l'argile. Il a créé, n'est-ce pas, le premier homme, à savoir Adam, parce que quand on va dire il nous a créé d'argile, certaines personnes vont trouver des boucles émissaires pour dire non, est-ce que nous on a été créé d'argile? On parle ici d'Adam. Toute la descendance d'Adam, à partir du moment où une chose a été créée d'une matière, toute la descendance là doit obligatoirement être de ce matière-là, de cette matière-là. C'est-à-dire que de cette matière, pourvu que, n'est-ce pas, à la base, c'est la matière qui a été utilisée. Peu importe la manière, après, qui a été produite, n'est-ce pas, pour transformer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, c'est lui qui nous a créé de la, comment on appelle, de la terre. N'est-ce pas, on continue frère. La présente vie n'est que jeu. La présence vie n'est que jeu. Et amusement. Et amusement. Vous remarquerez, ceux qui s'amusent aujourd'hui là, c'est eux qui sont les milliardaires. Ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, qui font les jeux. Je ne dirai pas le nom d'un jeu, mais vous tous, vous savez. C'est ceux qui font les jeux aujourd'hui là. C'est pour eux ce monde-là. Wallahi billahi. Ils font un petit truc. La preuve en est qu'il y a une compétition qui se passe actuellement. Vous voyez combien de gens en masse. Inch'Allah, bismillah. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui seront pieux. Pourquoi? Nous, musulmans, nous disons que nous cherchons, n'est-ce pas, dunya, mais nous n'oublions pas al-akhirah. Parce que quoi? Allah dit là-bas sera meilleur qu'ici. Donc continue frère. Nam. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Nam. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent ne te chagrine. Nam. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Nam. Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah que les injustes... Nam. On dit, vous voyez, cette sourate-là, c'est une sourate
c'est la seule sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sourate 6, la sourate Al-An'am, c'est la seule sourate qui a été révélée au prophète entièrement. Là, il venait ça globalement comme ça. Il a donné à Jibril alayhi salam pour venir révéler au prophète. Et il a révélé comment? Il a fait accompagner Jibril de 70 000 anges pour venir révéler cette sourate-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres sourates qui descendaient morceau. Mais cette sourate-là, elle est descendue entièrement sur le prophète Mohammed à travers l'ange Gabriel et accompagnée de 70 000 anges. Donc on va continuer. Bismillah. Et lui, il est Allah dans les cieux. On dit c'est lui qui est Allah dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous. Voilà. Et ce que vous divulguez et c'est ce que vous acquérez. Allahu Akbar. On dit c'est lui qui est Allah dans les cieux. On dit Allah n'est pas Dieu. Ils sont sur TikTok en train de s'embrouiller. Vous allez trouver Allah là-bas. Et la suite de la sourate va le dire. Vous allez le trouver là-bas. Vous allez le trouver là-bas. Ils disent, Allah dit, c'est lui qui est, comme on appelle, Allah dans les cieux, et c'est lui qui est Allah sur la terre, que vous le voulez ou pas, c'est ça qui est là. Parce qu'il a dit, c'est lui qui a créé les cieux, et c'est lui qui a créé la terre. Si tu dis, il n'est pas Allah, il faut quitter sur sa terre. Il faut quitter sous son ciel. C'est lui qui est Allah, c'est lui qui les a créés. Bismillah. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Wallahi. Ils traitent de mensonges la vérité quand celle-ci leur vient. Mais ils vont avoir des nouvelles de ceux dont ils se moquent. Je vous ai dit quoi? J'ai dit ils vont trouver Allah là-bas. Allah dit quoi? Ils traitent de mensonges la vérité lorsque la vérité leur vient. Quand la DDR, les autres groupes de l'interreligieux viennent s'arrêter pour dire venez adorer Allah, venez adorer Allah. D'autres personnes sont à côté en train de s'auto-flageller. Non, Allah n'est pas Dieu. Venez, on va faire débat sur la divinité d'Allah. Allez verser ça, toi tu as fait divinité sur verset sur divinité. Allez verser ça, tu as fait débat sur la divinité d'Allah. Tu as passé par où? Quelqu'un qui dit j'ai créé les cieux et la terre. C'est moi je suis Allah dans les cieux et sur la terre. Tu dis non, on n'a qu'à venir faire débat sur la divinité d'Allah. Qui va aller perdre son temps avec toi? Allah dit discuter avec les gens du livre. Sauf ceux qui sont injustes entre eux. Ceux-là, c'est des injustes. On n'est pas prêt pour faire des débats, pour aller se rabaisser avec ces gens de trucs-là. Alors que nous, on a la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Dans nous, notre livre et dans eux-mêmes les livres. Bismillah. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites? Il y a des gens qui pensent que eux, c'est-à-dire ils sont tellement arrivés, aujourd'hui ils ont TikTok, ils sont assis devant TikTok en train de dire Allah n'est pas Dieu. Ils ont les vues là, ça les plaît. Parce qu'ils ont amassé de l'argent, ils ont payé des villas, ils ont payé des voitures. Ils sont dans le luxe. Allah dit, ils n'ont pas vu que nous avons fait périr des générations avant eux qui ont auxquels nous avions donné pouvoir sur terre. Allah les avait donné le pouvoir plus que vous qui êtes là aujourd'hui. Là. Vous pensez que non, vous avez tout. Il y a des générations qui sont passées qui avaient plus que vous. Non. Auxquels nous avions donné pouvoir sur terre bien plus que ce que nous vous avons donné. Non. Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance. Wallahi. Et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Comme Pharaon, le Nil coulait sous les pieds de Pharaon en Égypte. Les vestiges archéologiques sont là, vous pouvez aller vérifier. Le Nil passait sous le château du Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait couler sous les pieds quoi? Des rivières. Nam. À leurs pieds. Puis nous les avons détruites. Après, Allah a détruit Pharaon pour leurs péchés. Pour les péchés que Pharaon commettait. Non. Et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Non, continue frère. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains. Hey. Ceux qui ne croient pas auraient certainement dit. Écoutez. Ce n'est que de la magie évidente. Allahu Akbar. Vous avez entendu ce que le récitateur a récité tout à l'heure. Il dit, Allah dit subhanahu wa ta'ala, il dit, Wallah, ici, lui, Allah, il avait fait descendre sur Muhammad un livre en papier. Il y en a qui sont en train de douter encore sur le Coran. Est-ce qu'au début le Coran était écrit? Est-ce qu'au début le Coran, comment ça a été révélé? C'est descendu ou bien c'est sorti sous la terre? C'est descendu? Non. Allah dit, même si j'avais fait descendre un livre complet sur toi, Muhammad, qu'est-ce que les gens diront? Même s'ils touchaient ça avec leurs mains, ils n'allaient pas croire à ton message. Non. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un ange? Voilà, on dit, ils vont dire, Allah dit, ils vont dire,
Pourquoi ils n'ont pas fait descendre sur toi, Muhammad, un ange, dans sa forme angélique, quoi, bien sûr. Continue. Si nous avions fait descendre un ange, Allah répond maintenant. C'était sûrement affaire faite. Allahu Akbar. Allah dit, si nous on avait fait descendre, Allah s'est dit nous, si on avait fait descendre sur eux un ange, ça dit qu'il n'y avait plus de répit. Quand l'ange vient, c'est biblique également. Lorsque les anges sont venus à Sodome, ça dit que leur terme là, c'était déjà fixé, c'était pour venir les détruire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait venir un ange quelque part, c'est que là, le moment est arrivé. Parce que dès que vous niez net là, en même temps, Allah frappe. Donc Allah dit quoi? Si on avait fait descendre un ange sur eux, ça dit que ce jour-là, ça allait être leur terme. Ce jour-là, Allah allait finir avec eux. Parce qu'ils allaient refuser le même message de Mohammed et Allah allait les détruire. Comme Allah ne voulant pas faire ça, Allah fait venir d'abord un être humain. Je continue, frère. Puis on ne leur eut point donné de délai. Et on ne leur eut point donné quoi? De délai. Si nous avions désigné un ange comme prophète, Allah maintenant va venir les enseigner, parce que c'est Allah qui est le sachant. Il dit, si moi Allah j'avais fait descendre sur eux un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Allahu Akbar. Allah dit, Wallahi, si j'avais fait descendre sur ces mécréants là un ange, j'allais le transformer en un être humain. Et ils allaient avoir la même confusion qu'ils ont aujourd'hui là. Muhammad, est-ce que c'est pas quelqu'un qui l'enseigne même? Muhammad, c'est un rêveur. Il est en train de raconter les contes des anciens. Non, Allah dit la même confusion. Même si l'ange venait leur dire, je suis un ange, ne mangeant pas, ne buvant pas. Ils allaient dire non, c'est un magicien, il se cache la nuit pour manger. C'est la même chose qu'ils allaient dire. Continue, frère. 7. On s'est moqué des messagers avant toi. On s'est moqué des messagers, oui. Mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Allahu Akbar, continue. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité des mensonges. Nam. Dis, Nam. à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? À qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dis, Allah s'est à lui-même prescrit la miséricorde. C'est Allah et il s'est prescrit la miséricorde. Nul n'était la miséricorde d'Allah. Wallah, le mécréant n'allait même pas avoir une goutte de pluie pour pouvoir s'abreuver. C'est clair. Allah. Non. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Allah est Dieu. Allah n'est pas Dieu. C'est lui là qui est Dieu. Mais c'est Allah qui dit, c'est moi je vais vous rassembler au jour de la résurrection. Moi, Allah, c'est Allah qui parle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a même pas un petit doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Non, continue. Dis, devais-je prendre pour allié autre qu'Allah? Oui, Mohamed demande où? Attends. Donc, avec toutes ces preuves qu'Allah a citées là, moi, Muhammad, je dois prendre un autre comme allié en dehors d'Allah? Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre. On m'a commandé à être le premier à me soumettre. Et ne sois jamais du nombre des associateurs. Il ne faudrait pas que j'associe quelque chose à Allah. Non. Non, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. Non. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. J'ai besoin d'un verset devant là-bas. Donc voilà le succès. Non, continue. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Lui, dominateur suprême sur ses serviteurs, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse. Voici mon verset. Par sa voix. Vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Allahu Akbar. Je n'atteste pas, dit aussi, il n'y a qu'une divinité unique. Et moi, je désavoue ce que vous lui associez. Ceux qui sont là-haut, ils disent, le Coran là, c'est pour les Arabes. On a dit, on a fait descendre le Coran pour les Arabes, un peuple auquel... Attends, Allah dit, et puis Mohammed là,
il est le prophète qui a proclamé qu'un livre lui a été donné. D'ici, on va aller discuter sur les autres livres. Celui-là a fait ça, celui-là a fait ci. Est-ce qu'il y a un prophète? Ça veut dire que celui qui dit, il y a un livre, pour ne pas citer son nom d'abord, parce que je me réserve, pour ne pas citer son nom, est-ce que ce livre-là, il y a un mot dedans où on a dit, tel livre m'a été révélé pour que je vous avertisse? Les gars, s'il y en a là, mettez en commentaire. S'il y en a, mettez en commentaire que le prophète qu'on est en train de dire, non, il est en train de faire concurrence, eux ils sont en train de faire concurrence. Non, on reconnaît tous les prophètes. Maintenant, est-ce que, de toute façon, Mohamed a dit, ce Coran m'a été révélé, c'est Mohamed qui parle. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse avec, et tout ce que ça atteindra. Donc, ce que ça va atteindre, non, on n'est pas dedans. Qu'Allah facilite la compréhension, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne longue vie, la bonne compréhension. Le reste là, ça va venir. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Non, c'était pas bon. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Non. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah l'incontesté et l'incontestable. Allah le superlatif, celui qui est dans le transcendantal. Allah qui n'a jamais été l'égal de nul autre, qui n'a jamais été comparable à nul autre, et Allah qui ne sera jamais égalé. Nous implorons sa miséricorde et sa bénédiction infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, celui qui a été envoyé comme miséricorde à l'univers. Nous vous lançons ici la salutation des habitants du paradis, celle-là qu'Allah a placée sur la terre afin que nous nous saluions les uns les autres par elle, qui décolle par la paix, qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comme mon frère le disait de suite là, le débat sur la divinité d'Allah, ce n'est pas d'actualité pour moi. On n'a même pas besoin de s'asseoir autour d'une table pour aborder ce débat. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la seule divinité qui, selon les adeptes de sa religion, déclare avoir été le seul créateur des cieux et de la terre, l'auteur de celui qui a placé entre les deux tout ce qui existe, c'est bel et bien Allah. Point de divinité en dehors de lui, et c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est le seul qui a déclaré être Dieu, créateur de toutes choses. En dehors de lui, point de divinité. Le Dieu que tu adores en dehors d'Allah n'a jamais déclaré clairement être Allah ou être Dieu, créateur de quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de débat. Quelqu'un me dira, mais l'Éternel dit dans l'Ancien Testament qu'il est l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Mais c'est le même Allah qui parle. Tu seras étonné. Bien sûr. L'Ancien Testament a pour base ce qu'on appelle la Torah, révélée à Moussa alayhi salam, dont aujourd'hui les garants et les plus connaisseurs sont les rabbins, qui déclarent eux-mêmes, c'est-à-dire les rabbins contemporains d'aujourd'hui déclarent eux-mêmes, s'il y a un seul peuple sur la terre qui adore le seul véritable Dieu comme nous, les juifs, ce sont les musulmans. Et il est permis à un juif de rentrer dans une mosquée pour adorer son Dieu,
Mais il est catégoriquement et formellement interdit à un juif de rentrer dans un autre lieu de culte en dehors des mosquées et des synagogues. Si tu as un autre nom des lieux de culte là, les juifs ne rentrent pas là-bas. Ils sont d'accord que s'il y a un seul peuple sur la terre qui adore le seul véritable Dieu comme eux, ce sont les musulmans. Et pour terminer, quand quelqu'un vient devant moi, je veux faire débat avec toi sur la divinité d'Allah. Il n'y a plus de débat. Moi, je renvoie la personne à aller à l'école apprendre le français. Tu peux faire débat avec moi sur la divinisation d'Allah et non la divinité d'Allah. Parce que quand tu me parles de la divinité d'Allah, elle est déjà Dieu. Il n'y a plus de débat. C'est un problème de compréhension. Donc, alhamdulillah, Allah il nous interpelle. Il nous a toujours interpellés à travers ses prophètes. Plus de 124 000 prophètes, à travers lesquels 313 messagers. Allah il nous a interpellés. Il a porté l'être humain au-dessus de toutes les créatures. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour être les plus considérables. Allah, il nous a grandi. Allah, il nous a honorés. Allah, il nous a donné toute forme et toutes sortes de grâces et de miséricorde. Mais l'être humain est injuste envers son Seigneur et ingrat envers son Créateur. Je vais juste prendre quelques versets de la sourate 16 pour présenter un peu Allah et la grâce qu'il a faite à l'être humain pour que nous puissions réfléchir un peu. Sourate 16, verset 1er. Bismillah. Sourate 16, verset 1er. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Allah il parle ici dans la sourate 16. Il dit Ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Il dit l'ordre d'Allah est certes proche. L'ordre d'Allah arrive et c'est certainement déjà proche. Et ne le hâtez pas. Et aujourd'hui, l'ordre d'Allah c'est quoi? Mon frère, ma soeur, c'est ce que Allah fait subir à un peuple après qu'il désobéisse à Allah, après qu'il se soit rebellé contre Allah. Allah il envoie ce qu'on appelle le châtiment. Allah n'est point miséricordieux envers un peuple qui a été averti et qui s'est obstiné à rester dans la transgression d'Allah après avoir eu la visite des prophètes et des avertisseurs. Et Allah il dit le châtiment d'Allah est certes proche. La fin de ce monde matériel est certes proche. Et Allah il dit ne le hâtez donc pas à travers vos comportements, à travers vos actions que vous posez. Aujourd'hui nous vivons un monde où nous sommes dans la dépravation totale des mœurs, la prolifération de la fornication, de l'adultère, la prolifération des enfants illégitimes, la prolifération de tous les maux. Aujourd'hui nous voyons les actes immoraux et désavoués pratiqués dans les rues, sans honte, sans crainte, en toute liberté. Et même la liberté est devenue aujourd'hui dans notre quotidien du libertinage. Subhanallah. Et Allah il dit, vous avez été avertis, vous êtes interpellés depuis des milliards d'années par les prophètes d'Allah. Jusqu'à aujourd'hui ce rappel continue. Les imams rappellent, les guides nous interpellent. Allah il dit, l'heure est proche. Le châtiment d'Allah arrive. Et cela est inéluctable. Mais à travers vos actions, ne les hâtez pas. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les parents sont plus exemplaires face aux enfants. Aujourd'hui, peu sont ceux qui suivent le message d'Allah et qui s'y soumettent à ses volontés. Aujourd'hui, nous nous appelons musulmans. De nom tout simplement. Et non par définition. Un musulman, c'est celui ou celle qui est soumis ou soumise à la volonté d'Allah. La volonté d'Allah, ma soeur, c'est que tu restes naturel. Parce qu'il a dit, il t'a formé dans les matrices de ta mère, comme il a voulu. Et il a fait de toi femme ou homme, il t'a déposé sur la terre. Aujourd'hui, étant musulmane, disant que tu es soumise à la volonté d'Allah. La volonté d'Allah est de te donner des cheveux courts, ou crépus si tu veux. Mais tu as trouvé des mèches pour les compléter. La volonté d'Allah était que tu sois une jeune fille africaine noire. Tu as voulu utiliser des produits pour te rendre blanche. Est-ce que tu es musulman par définition? Non. Parce que tu es en train de dire à Allah ici indirectement, Allah, tu n'as pas su placer mes sourcils.
Je vais donc les raser et les replacer moi-même. Allah, tu m'as donné des cils courts. Alors je vais porter des faux cils pour les allonger. Allah, tu m'as donné des ongles que je n'aime pas. Je vais porter des faux ongles. Allah, tu m'as donné un corps que je n'aime pas. Alors je vais refaire mon corps à ma guise. Et tu te fais appeler musulmane soumise à la volonté d'Allah. Quelle est cette volonté à laquelle tu es soumise, ma soeur? Mon frère, tu es soumis à la volonté d'Allah. Allah, il t'a demandé de rester chaste, de lutter dans la vie, avoir tes moyens de façon illicite, te marier dans le licite, avoir des moyens dans le licite, vivre dans le licite, mourir dans le licite. Mais aujourd'hui, nos jeunes, vous êtes dans quoi? C'est vous qui aujourd'hui, des gens qui ont travaillé, qui ont lutté à la sueur de leur front pendant des années pour amasser une petite fortune où il veut s'asseoir pour faire sa vie tranquillement. Comme ça, vous allez prendre des couteaux, des machettes pour aller l'attraper, le décapiter, prendre le peu qu'il a pu avoir amassé dans sa vie et aller essayer de fonder quelque chose avec ça. Nos jeunes aujourd'hui sont dans les stupéfiants. Quand tu le croises aujourd'hui, tu as peur même de croiser un d'un couloir par rapport à son habillement, sa manière de marcher, etc. Tu ne vois qu'un danger devant toi. Nous ne sommes plus rassurés les uns envers les autres. Même aujourd'hui, dans ta propre cour, tu es assis. Ta porte est bouclée, la clé est dans ta poche parce que la confiance a disparu. Nous sommes dans un monde dégradé. Un monde qui est rempli aujourd'hui de mots qu'on ne peut pas qualifier. Nous nous appelons musulmans, soumis à la volonté d'Allah. La question qu'on se pose, où est cette volonté d'Allah dont nous nous réclamons? Où est-ce qu'elle est? Parce qu'elle est ni dans nos actes, elle n'est ni dans notre quotidien. Nous ne la pratiquons pas en quoi que ce soit. Donc Allah il dit, n'hâtez pas son châtiment à travers vos comportements. Non? Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Allah il choisit qui il veut parmi ses serviteurs et il fait descendre la révélation sur lui tel qu'il a choisi Noah alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. C'est comme ça qu'il a choisi le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et il lui a donné la révélation. La différence entre la révélation que Muhammad a reçue, c'est que sa révélation est dans la forme universelle et parfaite et dédiée à toute l'humanité et il est lui-même une miséricorde pour l'univers. Contrairement aux autres prophètes qui l'ont précédé, ils étaient chacun d'entre eux prophètes miséricorde que pour les peuples respectifs. Leur révélation qui était reçue était donc dédiée à leurs peuples respectifs. Contrairement à Muhammad qui est prophète pour tout l'univers. Quel que soit ce que tu es, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, quelle que soit ton ethnie, ton appartenance, sache que Muhammad a été envoyé à toi. Et sans Muhammad, il n'y a point de guide. Sans Muhammad, il n'y a point de salut. Nam? Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Allah il demande d'avertir qu'il n'y a aucune autre divinité en dehors de lui et c'est lui seul qui doit être craint. Nam? Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. C'est-à-dire avec des preuves palpables, des preuves évidentes, claires aux yeux de tous. Qui peut nier l'existence du ciel? Qui peut nier l'existence de la terre? Tout le monde voit et c'est incontestable. Quand vous dites que ce n'est pas Allah, donnez le nom du vrai propriétaire. Mais s'il y a un seul qui a déclaré que ceci lui appartient et dont il est l'auteur, c'est Allah seul qui le déclare. Vous avez aujourd'hui des grandes puissances dans le monde qui ont les droits de veto, les plus grands scientifiques des pays en plein développement. Mais lequel parmi ces puissances-là a déclaré être l'auteur du ciel, de la terre ou du soleil? Personne. Le seul qui a déclaré c'est Allah sans ambiguïté. Seigneur des cieux et de la terre. Non. Il transcende ce qu'on lui associe. Allah est au-dessus de tout ce que vous lui associez. Non? Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et ce qui est clair, regardez un peu l'être humain. Le jour où tu es rentré dans l'utérus de ta mère, tu n'étais qu'un vide liquide. Un vil spermatozoïde. Tu n'étais rien d'autre qu'un liquide. Faible, sans vie. 120 jours après que tu sois déposé dans l'utérus, Allah t'a donné vie. Et t'a formé comme il a voulu.
Certains sortent des triplés, des quadruplés, des jumeaux, ou peut-être même un. Femme, garçon, tu peux sortir sourd, muet, aveugle, tu peux sortir handicapé. Allah il peut te faire miséricorde, tu viens entièrement, etc. Il fait de sa création ce qu'il veut pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose qui est automatique et qui se produit automatiquement. C'est pourquoi il fait tous ces changements comme il veut pour vous dire à quelqu'un qui est l'auteur et il fait de ça ce qu'il veut. Subhanallah. Et aujourd'hui, toi, hier, qui n'était rien d'autre qu'un vil spermatozoïde, aujourd'hui tu es venu. Quand tu es né, tu étais faible, on te déposait ici, tu resterais là. Tu ne peux pas te nourrir toi-même, ni marcher, ni t'asseoir, ni rien. Dans le temps, Allah t'a donné la force, la sagesse, tu as grandi doucement. Aujourd'hui, tu es homme, femme. Aujourd'hui, avec une force, tu tapes ta poitrine, tu dis tu t'en fous de Dieu, tu t'en fous d'affaires de Dieu, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu trouves aujourd'hui que tu es trop arrivé. N'as-tu pas pensé comment tu étais hier? N'as-tu pas pensé de là où tu viens et de là où tu iras? Si tu t'es trouvé ici, c'est quelqu'un qui t'a mis là. Aujourd'hui, nous sommes à Figayo. On n'a pas fermé les yeux et on les a ouverts pour se retrouver ici. Chacun est venu ici. Quand tu vois quelque chose quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui a amené ça là-bas. Donc si tu t'es retrouvé sur cette terre, c'est qu'il y a un auteur qui t'a mis ici. Donc tu dois savoir qu'un jour tu quitteras cette terre, tu iras quelque part. Et qu'est-ce qui t'attend là-bas? On dit qu'il y a une conversion, donc on va s'arrêter un peu pour passer à la conversion, Inch'Allah. Allô? 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 Oui, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Alhamdulillah. Ouais, il y a le maître Oustaz Diané qui m'a passé le téléphone tout à l'heure. Voilà, il m'a dit que vous souhaiteriez vous convertir à l'islam, c'est vrai? C'est vrai. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir musulman, s'il vous plaît? Pour être franc avec vous, en fonction de votre débat, pour être franc avec vous, j'ai apporté de votre débat avec vous. Au fur et à mesure, je vous suis, donc je vois que non, c'est une réalité aujourd'hui. C'est pourquoi je vous prie. Atakbir. Voilà, il dit ça à travers notre débat. Il nous suit, donc il a vu que c'est la religion de la vérité, comme je l'ai dit tantôt d'emblée. Et donc le frère décide, n'est-ce pas, de se convertir aujourd'hui. Inch'Allah, on va passer à la conversion tout de suite. Voilà, on ne va pas demander votre nom en ligne, mais on va passer à la conversion. Et puis après, Inch'Allah, voilà, on va te passer à ceux qui sont chargés d'encadrer les convertis, Inch'Allah. Donc pour se convertir à l'islam, on ne paye pas 5 francs à quelqu'un comme dans d'autres religions. On ne fait pas de sacrifices également. Donc on atteste la profession de foi, à savoir il n'y a point de divinité à part Allah et Muhammad est le messager d'Allah. À travers Muhammad, tu reconnais tous les autres prophètes. Parce que être musulman, c'est de croire à tous les prophètes en fait. Donc tu vas répéter après moi, Inch'Allah. Tu es prêt? D'accord, tu vas dire Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoul Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. À part Allah. À part Allah. Et j'atteste. Et j'atteste. Que Muhammad. Que Muhammad. Est le messager d'Allah. Est le messager d'Allah. Atakbir. Donc mon frère, je vais te passer, n'est-ce pas, le frère Oustaz Diané. Voilà, il va gérer le reste, Inch'Allah. D'accord, alhamdoulilah, chers frères et sœurs. Je crois que, comme il est l'heure des questions-réponses, il y a certaines personnes déjà sur la liste. La sourate, là où je voulais en venir, je n'ai pas pu toucher la partie, mais je pense que je vais vous donner cette nourriture là prochainement, Inch'Allah. On va aller avec les questions-réponses, Inch'Allah.
prochainement, voilà, je commencerai à partir de là où je me suis arrêté. Et Inch'Allah, on va se nourrir spirituellement. Merci bien. Shukran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Kwasi a demandé pour sa question. Monsieur Kwasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. D'abord, j'aimerais remercier la DDR. Vous faites un travail incroyable, excellent. À chaque fois que je regarde vos débats, je me dis, mais comment vous faites pour vous maîtriser, comment vous faites pour gérer, d'où vous tirez cette connaissance-là, en fait. Vraiment, Allah vous a béni. Donc, j'aimerais vous remercier pour tout ça. C'est pas vraiment une question, c'est que vous m'aidiez. En fait, j'ai un ami, une connaissance au quartier qui est rentré dans un échange avec moi. Donc c'était sur la divinité de Jésus. Heureusement que j'avais regardé beaucoup de vos vidéos. Donc il a fini par accepter. Mais il m'a dit la prochaine fois, tu vas me prouver où est-ce que Muhammad est annoncé dans la Bible. Ça, c'est un sujet, j'avoue, ça me dépasse un peu. Parce qu'une fois que vous avez sorti des versets qui sont un peu compliqués à comprendre dans la Bible. Donc, j'aimerais juste que vous me citez les versets parce qu'il va venir, il est chaud. Donc, si vous pouvez juste me donner les versets dans la Bible qui prouvent que le prophète Mohammed est annoncé, je vais le noter comme ça, quand il va venir, je vais lui montrer. C'était un peu ça ma préoccupation. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Bien, vous voyez à travers ce verset, il y a trois entités qui ont été citées. Les scribes et les pharisiens ont posé des questions à Jean. La première question était, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que je vois beaucoup de gens autour de la question, même ce verset-là des chrétiens qui veulent réfuter. Mais regardez, c'est un article défini qui a été utilisé. L'article le. Ce qui veut dire, les scribes et les pharisiens, les juifs qui posaient cette question, connaissaient ces trois entités-là. Et savaient que ces trois personnes devaient venir. Et Jean était laquelle de ces trois personnes? C'est pourquoi ils utilisent l'article défini et non un article indéfini. Ils n'ont pas dit, es-tu un prophète? Es-tu le prophète? C'est qu'ils connaissaient qu'un prophète devait venir. Donc, quand on lui demande, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, c'est à cause de votre mauvaise foi, votre mauvais comportement, que Jean n'a pas donné son identité réelle. Mais vous devriez savoir que Jean était l'Élie qui devait venir dans le monde. Donc Jésus est venu maintenant après pour dire Jean est Élie. Ça fait un. Qui était le Christ? Jésus lui-même. Même en islam, on est d'accord. Parce que Christ, c'est francisé. En hébreu, c'est Mashiach. En grec, c'est Kretos, celui que Dieu a choisi, il a oint. Donc la définition même de Christ, même là, le débat est fini. Ça montre que Jésus est un oint de Dieu, un choisi de Dieu, et Dieu, lui, on ne le choisit pas. Donc, Jésus étant le Christ. Donc, Élie est connu, Christ est connu, ça c'est Jésus,
Et qui est le prophète? Avec toujours l'article défini. Il savait qu'il y avait le prophète qui devait venir. Si ce sont aussi les trois prophètes qui se sont succédés les uns les autres, Jean est venu, il était Élie. Jésus l'a suivi, il était le Christ. Qui est venu après Jésus? Donc qui est le prophète? C'est Mohammed. Et on va confirmer. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Et moi, Et moi, je prierai le Père. je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez très bien l'explication que je donne. Avant de laisser la parole à mon frère. Non, vas-y frère. Il dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et moi, Jésus, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il y a des traductions de Bible. Vous verrez un autre paraclet. Un autre avocat, quelque part d'autre. Un autre défenseur, quelque part d'autre. Celui qui doit vous venir en aide dans une autre traduction même. Il y a plusieurs traductions de la Bible. Mais dans la version Louis II qu'ils ont, c'est écrit consolateur. Vas-y frère. Maintenant, quand il dit un autre consolateur, les chrétiens nous disent que ce n'est pas le prophète Mohammed et que c'est le Saint-Esprit qui devait venir après Jésus, c'est tout. Quand Jésus est parti dans Acte 2, les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Claire, clair. Ok. Si c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Donc mon frère, tu me relis le verset en enlevant le nom consolateur et puis mets le nom Saint-Esprit. On va voir si c'est le Saint-Esprit. Vas-y. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre Saint-Esprit. Et il vous donnera un autre Saint-Esprit. La question qu'on pose aux chrétiens, il y a combien de Saint-Esprit? Il y a problème. Ils vont te dire il y a un seul. Mais quand on met Saint-Esprit dans la phrase, ça devient un autre Saint-Esprit. Alors que pour eux, le Saint-Esprit est unique. Donc ça devient plusieurs Saint-Esprits. Alors qu'il y a un seul Saint-Esprit. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand on parle d'un autre consolateur, c'est bel et bien un être humain physique. Ce n'est pas un esprit. C'est pourquoi dans d'autres traductions, je vous ai dit, comme dans la Bible française courant, etc., d'autres traductions, on vous dit celui qui doit vous défendre. On parle d'un être humain. On vous dit l'avocat dans une autre traduction. On vous dit celui qui doit vous venir en aide. Dans une autre traduction, c'est un être humain. Et Jésus étant consolateur pour les enfants d'Israël, dans Luc chapitre 2, lorsque sa maman Marie l'a pris bébé tout petit, elle est partie au temple et elle voulait aller se purifier en faisant des sacrifices et tutoriels au temple. Il y a un monsieur qui était au temple qui s'appelait Siméon. Quand il a vu Marie avec le petit Jésus, et il est venu, il a regardé l'enfant. Dans ses propos, il a dit, maintenant Seigneur, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Donc Jésus était consolateur lui-même pour Israël. Donc quand il dit pour que le Père vous envoie un autre consolateur, c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Je m'arrête là. Continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Bien, on va avec Jean 16. Jean 15 d'abord, Jean 15, 26. Voilà, vas-y avec Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Je continue à manger. Ok, quand sera venu l'esprit de vérité? Vous voyez? Vous allez dire, mais il a dit c'est pas le Saint-Esprit, et le verset ici vient dire quand sera venu l'esprit de vérité. Oui, qui n'est pas le Saint-Esprit. On parle de l'esprit de vérité. Les prophètes eux-mêmes sont appelés des esprits de vérité dans la Bible. 1 Jean 4, 12. Qui est différent de Saint-Esprit. Dans 1 Jean 4, 12, on dit d'éprouver les esprits avant de suivre. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Donc les prophètes sont des esprits. Et même la sourate 16 que j'avais pris dans le Coran, vous allez voir le terme utilisé, c'était rouh. Allah il dit fait descendre son esprit. C'est le terme rouh. Même la révélation est appelée esprit dans le Coran. La parole de Dieu. Donc, ici, l'esprit de vérité quand il vient, il ne parle pas de lui-même. Et il parle en toute vérité. Et on va dans Jean chapitre 16. Jean 16, verset 7 à 14. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Nam. Il vous est avantageux que je m'en aille. Attends, Jésus dit, parlant à ses disciples, toujours annonçant celui qui doit venir après. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il y a quelque chose qui est intéressant ici. Regardez,
il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, il y a un avantage dans le fait que moi, je dois quitter et le successeur vienne. Et quand il y a un avantage dans le fait que Jésus doit quitter et le successeur vienne, c'est que le successeur est plus grand que Jésus. C'est pourquoi il y a un avantage. Et c'est français. Je répète. Il vous est avantageux que moi je m'en aille et que le consolateur vienne. Car, et puis il conditionne, qu'est-ce qui doit se passer pour que le consolateur vienne? Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit était là avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus, après la naissance de Jésus, le Saint-Esprit était là. Pendant le ministère de Jésus, le Saint-Esprit était là. Lui-même de son vivant, pendant son ministère, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était là. Mais le verset dit quoi? Jésus dit, il faut que je m'en aille avant que le consolateur ne vienne. Si je ne vais pas, celui-là ne viendra pas. Alors que si c'est le Saint-Esprit, lui il était déjà là quand Jésus était là. Il y a problème. Donc ce n'est plus le Saint-Esprit, mais c'est bel et bien le prophète Mohammed alayhi salam. Vous pouvez prendre les versets 13 et suite là-bas où Jésus te dit, il ne parlera pas de lui-même. Et Allah il a dit dans le Coran, le prophète ne parle pas sous le fait de la passion, mais ce qu'il dit est une révélation de la part de son Seigneur. Et Jésus continue en disant encore, il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais attendez, si c'est un esprit, est-ce qu'un esprit parle? Pour parler, il faut avoir une bouche. Est-ce qu'un esprit a une bouche? Est-ce qu'il est physique, un esprit? Est-ce qu'il peut avoir une bouche? Alors peut-il parler? Mais Jésus dit, celui-là, il ne parlera pas de lui-même. Donc il doit parler. Quand le verbe parler s'applique à quelque chose, c'est encore un esprit. Parce qu'un esprit n'a pas bouche, un esprit ne parle pas. Un esprit peut révéler ou inspirer, s'incarner dans un corps, mais l'esprit ne parle pas. Or Jésus a utilisé aussi le verbe parler. Donc ce n'est pas un esprit. Et quand il dit encore, il dira tout ce qu'il aura entendu. Un esprit n'a pas d'oreille pour entendre. Non. Donc, et quand vous prenez la Bible, traduction anglaise, je termine là-bas, c'est clair que ce n'est pas un esprit. Parce que pourquoi? Dans la Bible anglaise, pour ceux qui ont vu les pronoms personnels sujets en anglais, quand on parle d'un être humain, à la troisième personne du singulier, il y a le terme qui est utilisé. Quand on parle d'un esprit ou autre chose, parce que quand c'est un être humain, c'est H-E, on utilise qui est he. Mais quand c'est it, c'est que c'est une chose. Mais dans la traduction anglaise, ils ont utilisé quoi? Le he pour dire que c'est un être humain et non le it pour dire que c'est un esprit. Merci. Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah, salut mon frère. Alhamdulillah. Et puis il faut aussi dire que, lorsque l'Éternel Dieu annonce la prophétie d'un prophète, ce prophète-là, l'Éternel Dieu ne le mentionne pas par son nom. C'est-à-dire qu'il n'est pas mentionné par son nom, c'est-à-dire que dans la Bible, je parle de la Bible, il n'est pas mentionné, il n'est pas nommément cité. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1 et suite, l'Éternel Dieu a fait une prophétie là-bas. Et lorsque, on peut lire le verset Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61, 1er. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, oui. L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Alors, bismillah. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire, l'Éternel Dieu là, cette prophétie-là va se réaliser dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 4, verset 34 et suite. Luc 4, verset 15 et suite. Et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. C'est Jésus quoi, quand il est arrivé là. L'autre là c'est dans l'Ancien Testament Isaïe. C'est le prophète Isaïe qui était en train de prophétiser. Maintenant quand Jésus est venu dans le livre de Luc, maintenant Jésus, il était en train d'enseigner dans les synagogues et les lieux de culte. Et il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture, oui. Et on lui remit le livre du
prophète Isaïe. On lui a remis maintenant le livre du prophète Isaïe qui avait prophétisé quoi? L'arrivée de quelqu'un qui va venir, qui va ouvrir les yeux des aveugles, qui va guérir les malades, etc., etc. Donc, on va lui donner le même livre. L'ayant déroulé, il a déroulé le livre. Il trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. D'accord. Lorsque l'Éternel Dieu était en train de prophétiser dans Isaïe, est-ce qu'il a dit non de quelqu'un? Maintenant, quand l'Éternel Dieu veut prophétiser un prophète dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament par exemple, il ne dit pas le nom du prophète, mais il donne les caractéristiques du prophète. Lorsqu'il va venir, voici les œuvres qu'il va accomplir. Voici les œuvres qu'il va accomplir. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a commencé à accomplir ces œuvres-là, ces miracles-là. Il a commencé à les faire à travers, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Parce qu'il ne le faisait pas lui-même, mais il invoquait Dieu à chaque fois. Lazare en est, n'est-ce pas, une preuve palpable. Lazare, pardon, en est une preuve palpable. Donc je dis quoi? Quand il donne le caractéristique de ce prophète, quand le prophète vient, il commence à faire ces œuvres-là. Et lorsqu'il finit de faire ces œuvres, comme Jésus-Christ l'a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a roulé le livre, parce que les gens s'attendaient à un autre passage dans le livre d'Ésaïe, parce qu'ils pensaient que non, il avait dit non, c'est moi, on a dit, on a percé mon côté, on a fait ceci. Jésus dit, quand il a fini, il a roulé, il a déposé. Maintenant les gens le regardent, ah mais il n'a pas dit, c'est que nous on a entendu, il n'a pas dit ça. Jésus dit, aujourd'hui, cette parole que vous avez lue dans les Écritures là, cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui. Ce sont les œuvres ou les caractéristiques qu'on donne au prophète. C'est ce qui révèle que non, ce passage-là parlait du prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Sourate 53, le verset 3 et suite. Sourate 53. Nam. Verset 3 et suite. Wa-najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Le Coran confirme. In huwa illa wahyun yuha. Parle-toi là son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Et ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, je termine avec un petit truc. Les gens qui sont sur les réseaux, sur TikTok là-bas, qui s'intéressent aujourd'hui au kitab de l'islam là, les histoires des hadiths, Bukhari, Muslim, etc. Du courage à vous. On souhaite que vous venez apprendre l'islam. Mais seulement, j'ai profité là-bas pour vous donner une réponse à ce que le jeune a dit. Dans les mêmes histoires là, vous êtes allé voir l'histoire dans la sira du prophète là, où quand il devait quitter la Mecque pour converger vers Médine, lors de la Hijra, il a envoyé une partie des Sahaba jusqu'en Éthiopie. Le roi d'Éthiopie là, il était chrétien depuis c'est-à-dire que les grands-parents, les arrière-grands-parents, certains parmi vous n'étaient pas encore nés. Lui là, il était chrétien, le roi d'Éthiopie. Mais quand il a écouté le message de l'islam, venant des apôtres ou des disciples du prophète Mohammed, il s'est adouci. Il les a non seulement protégés contre les koufars qui les poursuivaient, mais lui-même s'est converti à l'islam avant sa mort. Deuxièmement, ce même message, lorsque le prophète, la première fois, il l'a reçu dans la grotte de Hira, au nord-ouest de la Mecque, à 4 km, sur la montagne qu'on appelle Jabal Nour, dans la grotte de Hira, quand il est venu voir sa femme Khadija à la maison, pensant qu'il avait vu un esprit démoniaque, sa femme va lui dire, si c'est réellement un démon, si j'enlève mon voile, il restera toujours. Mais si c'est un ange, si j'enlève le voile, il disparaîtra. Vous qui aimez lire l'histoire dans les hadiths là, vous avez lu ça, non? Quand il a enlevé le voile, l'ange a disparu. Elle dit, je sais, te connaissant, tous tes contemporains arabes sont unanimes sur ta bonne moralité, parce que tu es même surnommé le digne de confiance. Tu n'as pas été une mauvaise personne dans toute ton existence, ça ne peut jamais être un esprit de mal qui viendra sur toi. C'est certainement un ange de Dieu. Mais comme mon cousin
grand frère, Waraka, certains disent son oncle, Boun Naoufal, il se connaît dans les écritures anciennes et dans l'histoire des prophètes antérieurs. Allons-y se renseigner auprès de lui. Quand ils sont arrivés chez Waraka Boun Naoufal, qui est parent de Sayyidatul Kharijat, Waraka Boun Naoufal était déjà aveugle. Mais quand le prophète a raconté l'histoire, comment il a reçu l'ange, Waraka lui a dit, certainement, ce n'est pas un démon, mais c'est celui-là même qui est descendu sur le prophète passé qui t'a rendu visite. Merci. Monsieur Ben va demander pour sa question. Alors, salut à tous, salutations partenaires à tous. Voilà, moi j'ai une question que je voulais poser un peu. Bon, à ce que je sache, quand on dit Allah, c'est Dieu en arabe, n'est-ce pas? Il y a la question à savoir, est-ce que Dieu est Allah? Je ne sais pas si c'est une question que je dois se poser. Allah. En fait, Allah, Okay. bon, je ne sais pas si vraiment bien peut m'expliquer un peu à ce niveau-là. D'accord. Parce qu'à ma connaissance, je sais que quand on dit Allah, c'est Dieu, l'appellation de Dieu en arabe. Maintenant, quand les gens demandent est-ce que tu es Allah, bon, c'est une question que je ne comprends pas trop. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est une petite question que je voulais répondre. Ok. Dans une question. Allah est Dieu, mais Dieu n'est pas Allah. Et je t'explique. Vous savez, le nom Dieu est un nom commun. Tout le monde peut le porter. C'est pourquoi il a son genre féminin, masculin, son nombre pluriel, etc. Mais Dieu n'est pas plusieurs, pour que son nom soit au pluriel. Quand on met Dieu avec X à la fin, ça devient plusieurs dieux. Et quand on met Dieu au féminin, ça devient déesse. Dieu n'est ni femme ni garçon. Donc, Dieu ne peut pas être son nom propre. Parce que ça n'incarne même pas ses caractéristiques et ses attributs. Maintenant, le nom Allah en arabe, c'est la forme contractée de Al-Ilah. Allah. Le Al en arabe, c'est l'article défini. Donc, ça définit le seul Dieu qui doit être adoré, c'est Allah. C'est pourquoi même en araméen, Jésus disait Allah. En hébreu, Eloah. Vous voyez, l'arabe, l'araméen et la langue hébraïque sont des langues sémitiques, presque les mêmes racines. Donc Allah, il est Dieu parce que Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Donc Allah est le sujet d'adoration des musulmans. Messi est le Dieu du football, mais n'est pas le créateur. Tout Dieu n'est pas Allah, mais Allah est Dieu. Merci. Est-ce que la question est claire? Je pense que la question est un peu plus claire. Elle a été un peu plus explicite aux yeux de tout le monde. Voilà, maintenant la deuxième question c'est que, bon, je ne suis pas complètement d'accord avec la réponse, mais bon, c'est plus ou moins clair. Encore merci encore pour l'éclaircissement face à cette question. Maintenant ma deuxième question, voilà. La deuxième question c'est que présentement, d'accord, on dit que, bon, pour ceux qui sont chrétiens, ils disent que normalement la Bible nous dit aussi que le salut vient des Juifs, d'accord, mais aujourd'hui, présentement, où je suis en train de parler, beaucoup de personnes pensent qu'au fait, les vrais Juifs, les véritables Juifs, sont ceux qui sont présentement là-bas en Palestine, là-bas, en ce petit territoire qu'on appelle Israël. Alors, présentement, hein, nous avons beaucoup de preuves historiques, scientifiques, bibliques, même anthropologiques, qui montrent et qui attestent que les véritables Hébreux, les véritables Juifs, sont rien que des Africains à la peau noire. D'accord? Je ne sais pas si vous avez un petit truc à dire à propos, mais je voulais vous dire un petit truc d'abord. Ok, je ne sais pas qui l'écrit, mais bon. Les gens du paradis, c'est écrit ici, les croix bien bien, je ne sais pas trop. Les gens du paradis sont imbables, beaux, blancs, les cheveux longs et les yeux enduits de colle. Ils ont 33 ans et ils sont d'image d'Adam. Ils font 60 coudées. Bon, je crois que vous allez dire tout ça. Mais la question, c'est quoi au juste? Non, d'après ma question, ok, ma question, est-ce que selon l'islam, est-ce qu'il n'y a pas de nouveau paradis? Compte tenu de ce verset. Je vous explique. Je vous explique. Selon l'islam, non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas de noix au paradis?
Bien, en islam, j'ai dit ici dans mon introduction, écoutez très bien, j'ai dit dans mon introduction que le prophète Mohammed, contrairement aux autres prophètes qui l'ont précédé, son message est la forme parfaite et universelle. Lui, il est venu pour tout le monde. Et c'est le seul prophète qui s'arrête lors de son dernier serment, son serment d'adieu sur le mont Arafat. Et il dit en ces termes: La fadla li arabiyya ala ajamiyyi, wala li ajamiyyi ala arabiyyi, wala li aswad ala al-a'mar, wala li a'mar ala al-aswad, illa bi taqwa, wa khayrukum indallahi atqakum. Il dit: un arabe ne sera jamais supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Et le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Donc déjà, le prophète, pour montrer, ça dit que le caractère universel de sa mission a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Noir, blanc, arabe, non arabe, tout le monde est la même chose pour Dieu, sauf celui qui craint Dieu le plus. Maintenant, parmi ses disciples, il y avait même des noirs. Bilal était un Africain noir. J'explique. Je viens. Non, je t'explique. Bilal était un Africain noir. Et le prophète salam a été clair. Lors de son voyage nocturne, lors de l'ascension, il a entendu les pas de Bilal au paradis. Donc, est-ce qu'un Africain ira au paradis? Le prophète a déjà confirmé ça. Bilal de son vivant, le prophète a attesté qu'il a entendu les pas de Bilal au paradis. Et il a même dit, Bilal sera comme son chauffeur au paradis, celui qui tiendra la corde donc, de son chameau au paradis. C'est une manière de parler aussi. Voilà, c'est parabolique. Donc, les noirs iront au paradis parce que le message de l'islam est venu jusqu'à pour les noirs aussi, parce que c'est un message universel. Le noir qui croit en Dieu, en son prophète Mohammed qui a accompli la loi de Dieu, il ira au paradis. Maintenant, ta question, est-ce que le prophète est africain ou pas? Non. Je répète encore. Pour établir son caractère universel, depuis même avant sa naissance, Allah a fait de sorte que son arrière-grand-mère, Hajir, appelée Agar, était égyptienne noire. Elle était égyptienne noire, la fille d'un pharaon d'Égypte noire. Elle, c'est l'arrière-grand-mère du prophète parce qu'elle a eu pour fils Ismaël, et c'est d'Ismaël qu'est sortie une partie des Arabes jusqu'à de Kourachites, etc., arrivé au prophète alayhi salatu wassalam. Il a été allaité par une femme noire, Alimatou, qui venait de Saadia. Elle était... Il a été encore élevé par une vieille femme après le décès de sa mère qui s'appelait Oumoul Aïman, qui était noire. Est-ce que le prophète lui-même était noir? Non. Merci. En tout cas, il était notre cousin parce qu'il a tété le lait d'une femme noire, donc il devient notre frère par alliance. Ok, bon. Je pense à tout ça, mais je passe à l'essai. Oui, parce que ça, c'était ma dit. Oui, je pense ça comme ça, parce qu'en fait, je suis pas content de la vie. Après, il n'y a pas de problème, non. Parce qu'en fait, c'est votre droit. C'est votre droit. Même le prophète de qui on parle, même Allah qui a envoyé son message, tout le monde n'est pas satisfait d'Allah. Bon, d'accord. Merci. Ok, c'est votre droit. Et puis, bon, parce qu'en fait, présentement, il y a des recherches que nous utilisons, voilà. Ok, c'est très, mais pourquoi les recherches, s'il vous plaît, moi j'ai une petite question. Les recherches, vous les faites en tant que qui? Chrétien, musulman, kémite, en tant que qui? C'est pas que... Oui, un peu lire, chercher, il revue. D'accord, il n'y a pas de souci, cherchez. Bon, parce que moi, personnellement, ça me dérange. Du fait qu'on n'a pas la possibilité, chez nous, on a plus des Dieu dans notre langue, et puis que dans notre étranger, ça ne fait pas trop, en fait. Donc, il y a beaucoup de parler, c'est ça que dans cette thématique. Il y a des milliers de... Il n'y a pas un continent sur le monde-là qui a plus de langues chez nous, les Africains. D'accord? Mais comment c'est vrai que nous, on n'appelle pas tuer dans notre langue africaine ici? En Sénoufo, en Bété, en Tula, en Maléké, mais pourquoi c'est en arabe seulement qu'on appelle Dieu? Donc voilà, c'est souvent des trucs que c'est quelque chose qui me vient à l'esprit, quoi. Alhamdulillah, mon frère. Non, il va pour le mon frère. Tu m'excuses, hein? Voilà, pourquoi on a... Tu sais, nous les Africains, là,
Nous, on n'a pas, bon, jusqu'à preuve du contraire, peut-être que c'est maintenant. Je vais t'amener dans un domaine, le domaine des arts martiaux. Voilà, le domaine des arts martiaux que je connais bien. Voilà, je vais te donner le nom d'une discipline japonaise qu'on appelle le Wado-ryu. C'est un dérivé du Shotokan, du Kendo et de l'Aikido. Cette discipline-là, dont je suis pratiquant, bien sûr, dans cette discipline-là, quand vous partez apprendre, les décomptes là, ça se fait en japonais. Est-ce que tu comprends? Je te donne un exemple tout pourquoi. Quand on veut compter là, quand on fait les mouvements, on compte les mouvements, on dit ich, ni, san, shi, go, achi, ichi, ru et ju. On compte comme ça. Et les noms des mouvements sont en japonais. Mais est-ce que pour autant, les Ivoiriens refusent de pratiquer cette pratique-là pour dire non, comme ce n'est pas dans notre langue, comme ce n'est pas nous, les sadiques, le ukewaza par exemple, ou le gedan bare, comme on dit ça en japonais, donc du coup, nous, on ne peut pas pratiquer. Les gens pratiquent ça, ils sont prendre Coupe du Monde avec ça, non? Mais est-ce qu'ils refusent autant de pratiquer ces arts martiaux-là parce que ça vient du... On s'exprime en japonais dedans? Non, les gens la pratiquent parce qu'ils aiment la chose, ils se donnent l'obligation d'apprendre le japonais, d'apprendre à parler en japonais. Quand on dit Gedan Bare, c'est un blocage. Tu peux dire en français blocage. Mais si tu vas dans une compétition internationale, tu vas t'arrêter, blocage en bas, blocage en haut, éliminé à la maison. Tu vas dire Gedan Bare. Si tu ne dis pas ça, tu vas à la maison. Voilà, c'est les Japonais qui ont créé les choses, ils ont mis leur nom dessus. Dans la compétition, ce n'est que la langue japonaise qui est prise en compte pour pouvoir faire les décomptes, n'est-ce pas, des mouvements. Donc c'est cet exemple-là que je voulais te donner. Si la Bagou a quelque chose à ajouter, Inch'Allah. Bon, moi je pense que c'est simple. Hein. En islam là, il rit déjà. En islam, si quelqu'un dit qu'on ne prie pas dans une autre langue, en dehors de la langue arabe, c'est faux. Je précise. Il y a ce qu'on appelle le culte. Nous vouons 5 fois par jour un culte exclusif et sincère à Allah. Car en arabe, dans la langue liturgique de révélation, excepté cela, nous prions dans toutes les langues. Parce que prier, c'est le fait de demander, d'évoquer, de demander, d'invoquer, etc. Je peux dire, mon frère, je te prie de me donner la montre que tu portes. Est-ce que je t'ai adoré? Est-ce que je t'ai voué un culte? Non. Donc la prière, on l'a fait dans toutes les langues. Moi, je peux faire des prières tout de suite là, en sémifo à Dieu, en malinké à Dieu, en anglais à Dieu. Mais ce qui est du culte que Dieu lui-même a révélé, et il nous a prescrit de faire 5 fois par jour, c'est ce qui est fait dans la langue liturgique, de sorte qu'à travers ce seul culte-là et ce seul moyen, nous soyons un face à lui et que son unicité se manifeste dans chacune de nos actions. Nous avons une seule Qibla, qui reflète l'unicité de Dieu, une seule langue dans le culte qui relève son unicité, un seul prophète qui nous a été envoyé qui relève l'unicité, un seul, c'est-à-dire que des mêmes mouvements, quand nous prions, c'est le même mouvement. Quand l'imam va en recours, c'est le même mouvement. Quand il va en soujoud, c'est le même mouvement. En fait, personne ne va dévancer l'autre, etc. Donc tout ce qu'on fait en islam, c'est calculé et c'est bien ordonné. Tout est synchronisé. Tout ça pour refléter l'unicité d'Allah. Merci. Salam alaikum. On dit à un véhicule 48-52 qui est garé devant le car. Voilà, le car qui veut sortir. Donc si le propriétaire est là, qu'il se dirige vers la voiture, Inch'Allah. Quand moi je vais en Chine et puis je veux prier, je ne comprends pas chinois, je cherche la mosquée. Je demande à quelqu'un la mosquée, il ne comprend pas français ni s'info. Mais quand j'entends Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, je sais qu'il y a une mosquée là-bas. Parce qu'on savait, en fait, c'est une communication entre nous en fait. Pendant que l'imam est devant, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand il saute un verset ou bien il est bloqué, il s'est trompé, parce qu'il y a un être humain, il peut oublier. Moi qui suis derrière, automatiquement, je lui donne la correction et puis la prière continue, parce que je comprends ce qu'il dit. Mais si lui doit prier en chinois, même à l'école ici, bon, y a pas, tu parles en français, ça veut dire que tu es là à l'école. Quand tu étais à l'école là-haut, pourquoi les professeurs, dans la classe là, il y a Senfo, il y a Dula, il y a Bété, il y a Baoulé,
Pourquoi on n'envoie pas chaque professeur dans la langue de l'autre pour nous enseigner le cours ensemble? Ça salue un peu, merci bien. Voilà. Bon. Ça a salué. C'est les questions comme ça, un peu pertinentes comme ça, voilà, que généralement, parce que, oui. S'il vous plaît, excusez, est-ce que les questions que je pose, est-ce que ce sont les questions connes? Vous voyez, elles ont lieu d'être posées, au fait. Voilà. Parce que, en spiritualité, bon, en religion plutôt, parce qu'en fait, beaucoup de personnes font de la religion, beaucoup de personnes font de la spiritualité. Mais en religion, d'accord, il ne faut pas mélanger les questions ainsi que le torchon, d'accord? Ce sont des questions des vues de bord. Ce sont des questions des vues de bord. Du coup, faut être pertinent dans ton propos, faut aller droit au but, il ne faut pas donner des réponses à peu près qui sont, voilà, qui peuvent aller un peu dans le sens des poils que tu t'arranges. Voilà, donc, bon, encore merci bien, parce qu'en fait, j'étais des passages. Voilà, j'ai pas eu le temps de pouvoir me préparer comme c'est vrai. C'est un colis que j'ai vu prendre. Encore merci bien, voilà. Merci à toi, nous sommes très contents également. L'islam, c'est ça, le partage. Merci bien. Merci beaucoup. Attends, tu veux pas donner, mais je vais bien encore. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Monsieur Ali a demandé pour sa question. Inch'Allah. Pas de problème. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, ma question est de, est-ce que c'est dégradé en islam? S'il vous plaît, la voiture là, on a annoncé ici, je sais pas, 56 40, 56 combien? 56 32. Le véhicule 56 32 WW est demandé, s'il vous plaît. Il y a le cas qui veut sortir. Voilà. Peut-être aussi qu'il n'est pas là, on ne sait jamais. Ok, vas-y. Donc, bismillah. Bon, je voulais savoir si c'est dégradé, c'est interdit en islam, c'est haram ou bien... C'est quoi? C'est dégradé en fait. Dégradé, ça veut dire quoi? La coiffure, c'est dégradé. C'est sa question, peut-être qu'il n'a pas bien formulé la question. Alhamdulillah, voilà, le frère pose la question quoi. Voilà, il pose la question de savoir, ça dit se coiffer, n'est-ce pas, pour laisser beaucoup de cheveux au milieu de sa tête ici, et puis voilà, raser les côtés, tout ça là, que si c'est interdit par l'islam. Voilà, donc on s'est interdit. Voilà, il te dit comme quand même ta tête comme ça, c'est interdit. Après ça, poser la question. Voilà, donc si tu veux faire, si tu veux te coiffer par exemple là, tu fais ça au même niveau en fait. Voilà, faut pas mettre les fantaisies qui n'ont pas d'importance. Toi-même, en âme et conscience, si tu vas quelque part par exemple, si tu vas quelque part, tu vas aller voir une personne noble, ou bien le président de la République comme ça, est-ce que tu vas avoir les coiffures bizarres sur ta tête pour partir? Non, mais alors qu'on rentre avec ça dans la mosquée, si le président de la République est quelqu'un d'important pour nous, combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, qui est le maître suprême du président même de la République, combien de fois on doit le respecter? Donc nous-mêmes, pour nous-mêmes, notre image d'abord là, ce n'est pas bien. Parce que généralement, ce sont les gens qui sont dans, voilà, je dirais pas dans le showbiz, hein, voilà, mais ce sont les gens qui sont en tout cas dans le monde en fait, qui font ces genres de coiffures là. Sinon, tu vois, voilà, comme on le dit dans l'allée, c'est les gens de l'allée qui font ces genres de coiffures là. Sinon, nous, musulmans, en tant que musulmans, tu veux t'habiller, tu t'habilles décemment, tu veux te coiffer, tu te coiffes décemment, et Allah nous ordonne de marcher sur la terre avec humilité. Même de faire des marchés, le musulman doit marcher avec humilité. Merci. Ok, juste. Pourquoi j'ai posé la question même? S'il te plaît, un petit truc. Je sais. Attends. Tu savais, ou bien tu avais déjà entendu, mais tu voulais te rassurer avec nous, c'est ça? Je voulais me rassurer. C'est pourquoi je riais. Je riais pas de la question, mais je sais que tu savais. Mais tu voulais quand même que nous on dise. Il n'y a pas de problème, vas-y. Bon, je vis des oustas, on peut dire des oustas qui nous font la prière devant nous.
eux-mêmes, ils ont le même Hey. Attends. Non, ne riez pas, hein. Ça c'est grave. Je dis. Et les gars, c'est sérieux. Hein. Voilà, c'est sérieux. Donc, ici, là. Une minute. Une minute, les gars, s'il vous plaît. Voilà, je vous interpelle. Non. Nous avons notre projet qui est toujours en cours. Non. Le complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Oui. Donc nous demandons jour et nuit à chaque musulman de contribuer. Non. Quelle que soit la somme que tu trouveras, que ta contribution soit à hauteur de 100 francs, de 500, de 1000 francs, de 5000, de 1 million, c'est la bienvenue. Nous vous disons que c'est la meilleure Sadaqatul Jariya, une aumône perpétuelle. Même après ta mort, tant que ce centre-là continuera de former les gens, rien que pour la cause d'Allah, tu auras des hasanats dans ta tombe. Aujourd'hui, Allah, lui, t'a tout donné. Quand tu sortais du ventre de ta mère, tu es venu bredouille. Tu n'avais rien, ni amis, ni relations, ni argent, ni société, ni habits, ni chaussures, ni quoi que ce soit. Et Allah il dit, certainement, pour de tout en cela, vous retournerez à Allah tel qu'il vous avait créé la première fois. Tu retourneras sans tes entreprises, sans tes sociétés, sans tes économies, sans tes relations auprès d'Allah, sans habits, sans chaussures. Subhanallah. Alors mon frère, ma soeur, ce que tu donneras à Allah et pour la cause d'Allah aujourd'hui, c'est ce que tu as investi que tu récolteras dans l'au-delà demain. Mais ce que tu as mis dans tes immeubles, dans le luxe, dans les belles voitures, dans les belles épouses, dans les beaux enfants, tu n'auras rien de cela auprès d'Allah parce que tu as investi ça dans Dunya et tu as joui de ça dans Dunya, donc tu as eu ta récompense ici-bas. S'il vous plaît, contribuez. Nous, BDR, Allah il nous dit wa anfiqu mimma razaqnakum. Faites du bien, soyez bienfaisants, partagez ce que Allah vous a octroyé. Donc bien. Alors nous là, Allah ne nous a pas donné assez d'argent. Le peu de connaissances qu'il nous a donné, c'est ça nous on a décidé de partager avec vous. Et nous on vous demande en retour le peu qu'Allah vous a donné en moyens financiers. Aidez-nous à construire un complexe pour encadrer ces milliers de convertis que nous sommes en train de convertir à l'islam. Aujourd'hui on en a converti un, vous êtes témoin. Mais ils seront encadrés comment? Et vous êtes responsable devant Dieu. Dès que ce message vous atteint, dès que vous entendez cet appel et que vous avez au moins quelque chose pour pouvoir souvenir aux besoins de vos enfants, jusqu'à garder un peu à côté, le peu que tu as gardé à côté, dès que ce message t'atteint, ça devient devoir pour toi de contribuer. Sinon, Yawmul Kiyama, Allah il va te demander pourquoi les convertis étaient dans la rue, pourquoi ils n'ont pas été encadrés, ils sont retournés dans la main du shaitan, parce que vous n'avez pas participé à construire le lieu qui va les encadrer et les protéger dans leur foi. Donc nous on a déjà fait notre part pour ne pas être interrogé par Allah. Pourquoi on a eu une petite connaissance, on n'a pas sorti les gens des ténèbres à la lumière. Vous aussi, si vous avez les moyens, Allah vous posera les questions. Pourquoi vous avez été interpellé de financer dans la cause d'Allah et vous n'avez pas fait? Donc nous vous demandons, les contacts sont affichés donc sur la description de la page, que ce soit l'Orange Money, le Wave, Move Money, MTN Money, tout est affiché donc dans la description de la page. Ismaël Aka et Oussad Diané officiel, donc vous pouvez Inch'Allah participer. Merci. Merci beaucoup Ibrahim. Monsieur Tosso est demandé pour sa question. Non. Oui. Bon. Tu as ouvert les contacts? Monsieur Tosso. Ça va. Répondons à la question, il y a quelque chose. Monsieur Tosso. Monsieur Tosso est demandé. Monsieur Bamba. Monsieur Bamba est demandé pour sa question. C'est la dernière question, la dernière. Ok, donc je profite pour donner les contacts en même temps. Je donne les contacts directement. Nous avons ici Orange Money et en même temps Wave. C'est-à-dire le numéro est Orange Money et Wave en même temps. C'est le plus 225, le 07 47 32 04 55. Je répète, le plus 225, le 07 47 32
04 55. Nous avons maintenant le MTN Money et qui a en même temps Wave également. Le plus 225 05 05 40 86 85. Je répète, plus 225 05 05 40 86 85. Et nous avons le Move Money. Le plus 225 01 43 66 33 44. Plus 225 01 43 66 33 44. Merci. Bismillah. Ok, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, j'ai une question simple mais qui est un peu complexe. D'accord, qu'Allah facilite. Amen. Parmi les 6 piliers de la foi, nous avons le destin. On dit de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Mais pourquoi quand c'est mauvais, là, on dit c'est notre volonté? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oustaz Diané a répondu à ça ici maintes et maintes fois. Voilà, donc je vais répondre pour dire quoi? Pour dire quoi? Par exemple, Allah nous a créés. Lorsqu'Allah nous a créés, il nous a donné un manuel de fonctionnement, oui ou non? Oui. Allah nous a donné un manuel de fonctionnement, n'est-ce pas? Comment on doit se comporter dans la vie pour éviter quoi? Comment on doit se comporter dans la vie pour éviter, n'est-ce pas, ça crée un destin malheureux, par exemple. Alhamdulillah. Donc, il a pris exemple sur le courant que nous utilisons pour, n'est-ce pas, alimenter nos appareils là. La CIE nous a donné le courant, c'est pour nous servir pour alimenter, n'est-ce pas, nos appareils. Et lorsque toi tu prends, ça dit que tu prends un tournevis qui n'a pas de manche et tu t'en fous dans comment on appelle, dans la prise. Si courant t'a secoué, tu es mort là, qui a fait? C'est toi-même. D'accord. Donc, voilà, ok, s'il te plaît. Si courant t'a secoué, c'est qui? S'il te plaît. C'est toi-même, ça c'est toi-même. C'est toi-même, non? Oui. Tu savais que courant l'a secoué, non? Oui. Allah nous a créé, il nous a donné quoi? Dans la sourate 33, verset 72 et suite, Allah dit, il a donné la charge, c'est-à-dire qu'il a donné la charge aux montagnes, n'est-ce pas, aux cieux, et comment on appelle? À toutes d'autres créatures qui sont un peu plus immenses que l'être humain, il les a donné, n'est-ce pas, la volonté de choisir, le choix d'avoir le choix. Nous avions proposé aux cieux, Nam, à la terre et aux montagnes de responsabilité, Nam, de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal. Nam. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Ils en ont eu peur parce que alors que l'homme s'en est chargé. Alors que l'homme s'en est chargé. Car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. D'accord. Allah a donné la responsabilité de porter, de faire quoi, le bien ou le mal. En d'autres termes, je vais te dire quoi, Allah a donné le libre arbitre à l'être humain. Quand Allah dit, ne vous approchez pas de la fornication, car c'est une turpitude et quel acte blâmable. Quand Allah nous dit ça là, et puis toi tu t'en vas, tu dis non, c'est tout, il m'a fait. Maintenant, si tu t'as fait que tu as chopé une maladie là-bas, là, c'est Allah qui a fait le destin, c'est toi-même qui as choisi d'aller faire, et puis le destin, et le sort s'est accompli comme toi. Je réponds quoi? Oui, c'est une question. Ok. Mais c'est que moi j'aimerais savoir là. Non, oui, viens, avant de répondre à la question là. Aïe. Avant de venir sur terre là, tu étais déjà écrit ou bien c'est nous on modifie? D'accord. Allah nous a donné le libre arbitre là. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate, sourate Shams, Allah a dit dans la sourate, ça dit que Allah a dit dans la sourate Shams. Il dit Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah a créé l'âme et il a donné à l'âme le libre choix. Il a mis ce qui est mauvais dans l'âme et puis il a mis ce qui est bien dedans. Maintenant il te donne quoi? Il te donne le libre arbitre à toi de choisir. Maintenant si tu choisis de faire le mal, c'est toi qui choisis. Et puis le destin là, ça s'accomplit à toi. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète il dit, chacun de nous a une place en enfer et au paradis. Maintenant quand Allah t'envoie dans le monde, il te dit, il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Si tu fais le mal, voici ton sort. Si tu fais le bien, voici ton sort. Toi tu viens dans ce monde et tu choisis de faire le mal. Et puis tu dis non, comme Allah avait déjà écrit. Allah a écrit là, quand Allah a écrit, il a écrit deux. Il t'a montré ce qui est bien et ce qui est mal. Il a réservé ta place dans l'enfer et dans le paradis. C'est pourquoi les gens du paradis là, ils auront des places immenses parce que la majorité des personnes qui avaient les noms qui étaient déjà prescrits dans le paradis vont choisir de faire le mal. Et lorsque les gens du paradis vont entrer, on va prendre leur place à pour les donner comme bonus.
Ah, ils ont choisi d'aller de l'autre côté là-bas, donc là, prenez leur place. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est toi-même tu choisis quelque chose et puis Allah te laisse partir dessus. Ok. Voilà. Ça n'a rien à voir avec... C'est Allah qui a écrit. C'est une très belle question que tu poses parce que c'est vraiment souvent confus. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Mais sache que le destin, effectivement, ça existe. Mais comment? Tous ceux en quoi Allah nous a fait le don du libre arbitre, il n'y a plus de destin là-bas. J'explique. Par exemple, naître pour venir sur la terre en tant que garçon ou femme, est-ce que ça dépendait de ta volonté? Tout ce qui est indépendant de ta volonté, c'est là que s'applique le destin. Tu comprends? Il y a des hommes ou des femmes qui ne peuvent pas faire enfant. Ils sont stériles, de naissance même. Est-ce que c'est leur faute? Est-ce qu'ils ont choisi cela? Non. C'est Allah qui a voulu. Ça, c'est le destin. Mais après, maintenant, Allah il t'a donné un manuel d'utilisation. Tel que chaque appareil, même téléphone, frigo, télé, quand tu payes, il y a un manuel d'utilisation qui est dedans. Ils ont écrit comment tu dois utiliser pour que ça reste longtemps avec toi. Allah il nous a fait accompagner aussi de notre manuel d'utilisation qui est le Coran. Ou si tu étais au temps de Moïse, on allait dire la Torah, le Zabour, l'Injil, etc. Qui est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. Et du moment où il nous a donné ça, il nous a donné ce qu'on appelle le don du libre arbitre. Il nous a donné la faculté de discernement, l'intelligence naturelle pour connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Là maintenant, il te donne le choix de choisir. Là, ça c'est pas indépendant de ta volonté. Si de suite là, le téléphone de quelqu'un est tombé, tu as vu, il est en train de partir, il n'a pas vu. Prends pour lui donner ou pas là. Tu as le pouvoir de le faire, non? C'est toi qui choisis si tu vas lui donner ou pas, non? Est-ce que ça c'est la volonté d'Allah? Hein? Tu ne réponds pas? Non. Donc, c'est un peu ça. Donc, je prends un exemple. Quand tu sors, tu veux traverser et puis tu as eu un accident. Est-ce que tu as cherché l'accident? Est-ce que si tu avais le pouvoir d'éviter, tu n'allais pas éviter? C'est la volonté d'Allah. Tu as compris? Voilà, mais tu es levé pour aller commettre la fornication. Quand tu partais derrière la petite au quartier là, qui t'a poussé pour aller là-bas? Tu avais le pouvoir de ne pas partir, non? Mais tu es parti, non? Ok, ma dernière question est sur le Coran. J'aimerais savoir l'explication du verset de la sourate 32, verset 13. Comment? 32, verset 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. La question, c'est quoi? Tu veux une explication? Si nous voulions, nous aurions guidé. Vas-y. Rappelle la partie. Nous aurions guidé tous les êtres humains, c'est ça? Voilà, c'est le problème, c'est ça, c'est la problématique même. C'est-à-dire que comme Allah dit, il avait le pouvoir de guider tout le monde, mais pour toi, il a laissé certains aller en enfer, alors que lui pouvait les guider, c'est ça? Donc naturellement, là, c'est un juge. C'est comme un adulte. Non, j'explique, c'est comme un adulte, tu vois l'enfant aller vers le feu et puis tu le laisses. S'il va se brûler, c'est qui? C'est toi l'adulte. On va aller doucement, tu vas comprendre. Ce qui me plaît, il y a une parole de Jésus, il a dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut pas comprendre les choses célestes. Tu es allé à l'école? Merci. Un professeur, il est assis, il a pris le temps pour donner tous les cours aux élèves. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il a donné tous les cours aux élèves, tel qu'Allah a fait à travers les prophètes qui sont comme les professeurs. Maintenant, il nous met en examen, comme tel que le professeur fait les interrogations avec vous. Pour vous tester, n'est-ce pas? Ok. Allah il nous met en examen maintenant dans notre quotidien. Il nous a déjà enseigné ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il va voir ce qu'on va faire. Le professeur, quand les élèves sont en examen, et puis il passe dans les rangées, il regarde à droite, il voit que X a bien travaillé, hein, il est en train de mettre des bonnes notes. Il regarde Y, il voit que les réponses sont fausses. S'il donne les bonnes réponses à Y, est-ce qu'il n'est pas injuste envers X? Mais il a vu, non? Ben il a laissé, non? Pourquoi il a laissé?
Donne le micro là. Donne le micro là. Pourquoi il a laissé? Bon, il a laissé pour ne pas être injuste. Parce qu'il a enseigné à eux tout ce qu'il faut faire. Donc si l'autre là s'est entêté pour ne pas bosser son coup, c'est son problème. Allah nous a déjà tout enseigné. Si toi tu t'es entêté pour aller faire le mal, Allah ne va pas te guider. Hein. Il t'a donné le don du libre arbitre, ce qui est bon et ce qui est mauvais. À toi de choisir. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais être très rapide, Inch'Allah. Ma question se situe au niveau du poids du bracelet pour un homme. Parce que lorsque je lis le Coran, partout où Allah subhanahu wa ta'ala parlait du fait qu'il va nous honorer pour nous amener au paradis, il a parlé du fait qu'on sera paru, n'est-ce pas, des bracelets et de tout ce qui va avec. Maintenant, pourquoi c'est interdit? Il y a plusieurs de nos imams, lorsque tu peux bracelet, ils disent nous sommes venus. Pourquoi? Voilà, c'est là un peu ma question. Et puis, une explication de la dernière sourate, du dernier verset relevé, n'est-ce pas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes deux incompréhensions, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, il dit, vous avez en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ok? Donc, quand nous avons en le prophète d'Allah un excellent modèle à suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, tout homme qui, n'est-ce pas, porte des parures pour ressembler à une femme, cet homme-là, il y a la malédiction d'Allah sur lui. Tu as compris? Quand tu es homme, et puis tu portes des parures, des habits des femmes, ou bien des parures, des chaînes, etc. Quand tu portes les chaînes des femmes là, Allah dit, le prophète dit à la malédiction d'Allah sur toi. Ça fait un. Secondo, Allah nous dit dans le Coran que lorsque nous serons dans le paradis, il y a des choses qui nous sont interdites dans ce bas monde là, ici là. Quand tu t'abstiens à ne pas pratiquer ces pratiques là, Allah dit, tu auras ça dans l'au-delà. Je te prends un exemple tout court. Allah dit le vin. Le vin est une abomination, œuvre de diable. Éloignez-vous afin que vous réussissiez. C'est ce que Allah a dit dans le Coran. Mais en même temps, Allah dit, dans le paradis là, on aura à boire du vin. C'est-à-dire qu'on aura à boire le vin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a réservé bien sûr pour n'est-ce pas, ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Donc si on ne porte pas les bracelets, c'est le prophète qui a interdit aux hommes, n'est-ce pas, de porter les bracelets. Parce que les bracelets, ce sont les parures des femmes. Bracelets, chaînes, comment on appelle, les oreillettes et tout ça. Ce sont les parures des femmes. Donc si tu respectes les paroles d'Allah ou les paroles du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne vas pas t'entêter à porter ces genres de choses-là. Parce qu'à cause de ça seulement là, tu peux avoir un châtiment dans la tombe à cause de ça. Pour avoir, n'est-ce pas, nié les paroles, les interdictions que le prophète a données. Donc sur ce, Inch'Allah. Comme il est déjà l'heure, je réponds rapidement. Le dernier verset révélé, non? C'est le verset 281 de la sourate 2, qui est le tout dernier révélé. Et Allah dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah dit, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Allah dit de craindre le jour du jugement dernier, le jour où chaque membre et chaque être humain va avoir le salaire des œuvres qu'il a posées sur la terre, c'est-à-dire le salaire de ses actions qu'il a posées ici, mal ou dans le bien. Allah dit de craindre ce jour-là, c'est ce jour où tu seras récompensé. Soit tu iras au paradis, soit tu iras en enfer. Mais sache que le jour Allah va te donner ton salaire, il ne va pas te léser. Ça dit, là-bas, là, si tu as fait 10 bonnes actions, tu auras le mérite des 10 bonnes actions. Il ne va pas enlever un seul dedans. Si tu as fait 30 mauvaises choses, il ne va pas enlever, il va rien enlever dedans. Sauf s'il veut te faire miséricorde, mais il ne va rien ajouter sur ton mal. Parce que s'il ajoute, il t'a lésé. Mais s'il retranche, il t'a fait miséricorde. Allah peut avoir pitié de toi pour te pardonner, mais il ne va jamais ajouter quelque chose de mal sur ton mal que toi tu n'as pas commis. Non. Tu comprends? Voilà, merci. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. Attends, il y a salut pour y arrêter là d'abord. Parle un peu. Vas-y. La DDR. Salut tous les musulmans. Ça va, on est la famille. Là, le président. En tout cas, alhamdoulilah, c'est bien passé. Voilà, merci à Allah pour que ça continue comme ça, Inch'Allah. Merci.